Nous avons dépassé la barre des 3 100 milliards d'euros de dette. C'est un record pour la France. Nous avons atteint les 57% de dépenses publiques. C'est un record en Europe. Nous avons dépassé les 5,5% de déficit public. C'est toujours un record. Nous avons atteint les 48% de prélèvements obligatoires. C'est un record au monde. Cette situation de crise inédite de nos finances publiques va nous conduire à la dégradation. Dans ce contexte extrêmement préoccupant pour notre pays, dont vous êtes comptable et responsable, le président de la République considère qu'il n'y a aucun problème de dépenses, mais qu'il n'y a qu'un problème de recettes. L'on croit rêver, il fallait oser. Les Français, selon lui, ne payent donc pas suffisamment d'impôts. Derrière tout cela, en réalité, nous percevons votre plan caché pour que les Français épongent vos dettes au lendemain des élections européennes par leurs impôts et leurs cotisations. Vous venez d'installer dans votre majorité un groupe de travail à cet effet sur la rente. Qu'est-ce que la rente, Monsieur le Premier ministre? L'assurance vie, les loyers, l'épargne? Allez-vous, Monsieur le Premier ministre, augmenter les impôts après les élections européennes? Allez-vous désindexer les pensions de retraite? Allez-vous toucher aux dépenses de santé? Nous vous le disons aujourd'hui solennellement, nous nous opposerons à la plus grande des vigueurs et par tous les moyens constitutionnels à ce plan caché que vous dissimulez aujourd'hui aux Français. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Ciotti. Je vais vous répondre très calmement, très sereinement et de manière très claire. Nous avons une conviction et une ligne que nous défendons avec le président de la République depuis 2017, c'est que ce qui nous permet de financer durablement notre modèle social et les services publics, c'est l'activité économique et le travail. Si nous avions le taux d'emploi de nos voisins allemands, on aurait beaucoup moins de difficultés à équilibrer nos finances publiques. On doit donc continuer à tout faire pour atteindre le plein emploi. Dans ces conditions, nous avons donc toujours suivi une ligne. Si nous voulons favoriser l'activité économique et favoriser le travail, il ne faut pas augmenter les impôts, il faut les baisser. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2017, avec la suppression de la taxe d'habitation compensée aux collectivités locales, avec la baisse des premières tranches de l'impôt sur le revenu, avec la suppression de la redevance audiovisuelle que vous avez votée avec votre groupe, Monsieur Ciotti, dans le cadre du PLFR de 2022. Et donc je vous le dis très calmement, mais je crois profondément que vous le savez. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts sur les Français. Je le dis très clairement, très calmement, et la ficelle est un peu grosse. La ficelle est un peu grosse à vouloir faire croire l'inverse. Nous avons toujours suivi cette ligne et évidemment, nous la tiendrons. Et nous avons toujours aussi été cohérents sur une autre ligne. Quand vous avez un grand groupe, une grande entreprise qui bénéficie de ce qu'on appelle une rente de situation, c'est-à-dire qui capte des profits à un moment où, du fait de la spéculation, du fait de l'inflation, les Français ont des difficultés et que vous avez des groupes qui en retirent des bénéfices. Nous avons toujours assumé avec cette majorité, effectivement, d'aller capter une partie de cette rente indue de grands groupes qui bénéficient de l'inflation. C'est ce que nous avons fait sur les énergéticiens et sur les activités de raffinerie l'année dernière. C'est ce que nous avons fait sur le secteur, et c'était pas simple à l'époque, de la biologie médicale, qui a bénéficié de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires du fait des tests Covid remboursés par la sécurité sociale pendant le Covid. Nous avons assumé, sur ce secteur très financiarisé, d'aller chercher un certain nombre de profits qui avaient été faits dans le cadre de cette crise. Les parlementaires qui travaillent, que j'ai missionnés sur ce sujet, travaillent bien dans ce cadre-là, Monsieur Ciotti, donc je vous rassure très directement. Ensuite,
ce qu'a rappelé le président de la République. Et c'est ce que dit l'INSEE. Je pense qu'on peut quand même tous se retrouver derrière ce que dit de manière extrêmement claire et scientifique l'INSEE. C'est que l'année dernière, si nous avons eu un déficit plus élevé que ce qui était prévu, ce n'est pas du fait des dépenses. L'État a dépensé 8 milliards de moins que ce qui était prévu l'année dernière. C'est du fait des recettes qui ont diminué parce qu'il y a un ralentissement économique qui concerne toute l'Europe. Vous avez vu que les Allemands ont revu leur prévision de croissance. Ils l'ont passé de 1,3% en 2024 à 0,1%. Les Italiens viennent de revoir leur prévision de croissance et donc le déficit qu'ils anticipent. Ce ralentissement économique concerne toute l'Europe. L'enjeu pour nous, c'est évidemment de maintenir l'activité économique, continuer à soutenir nos entreprises qui embauchent, continuer aussi à assumer de vouloir un modèle social tourné vers l'activité plus que vers l'inactivité, à inciter, alors même que beaucoup d'entreprises partout sur le territoire continuent à chercher des personnes à recruter, inciter à la reprise d'emploi. Nous assumons aussi cette ligne et j'entends qu'il puisse y avoir des désaccords. Mais c'est bien cette boussole qui est la nôtre, Monsieur Ciotti. La responsabilité, et j'ai eu l'occasion en tant que Premier ministre, et c'était inédit pour un gouvernement, de prendre un décret d'annulation de 10 milliards d'euros de crédit après ma nomination avec Bruno Le Maire pour répondre à ce ralentissement sur les recettes que nous avons constaté. Nous continuerons sur ce chemin de la responsabilité, c'est ce que nous devons aux Français et nous garderons toujours en vue un point, l'intérêt de notre pays qui est celui d'avoir des entreprises qui créent de la richesse, des emplois et des Français qui travaillent. Je vous remercie.